Après quelques instants, quelques plans, quelques séquences d'un héros, le nouveau film d'Asghar Farhadi, le sentiment d'être en terre inconnue s'empare du spectateur. Étrange sensation puisque, paradoxalement, ce que nous connaissons du cinéma de Farhadi, par expérience de visionnage, relève justement de l'inconnu, de l'indécis, de l'incertitude. Stylistiquement, formellement et même narrativement, donc, l'univers du cinéaste iranien se reconnaît d'emblée. Ce qui est séduisant et terriblement enthousiasmant lorsqu'on regarde un film de Farhadi naît dans l'acceptation de voir une œuvre qui travaille souterrainement afin de produire de mystérieuses fluctuations dramaturgiques et formelles qui happent littéralement le spectateur. La perplexité est un moteur. Générer du trouble est une finalité. L'imprévisibilité des actes filmés, des attitudes, des dialogues et de leurs conséquences pousse le spectateur à envisager le temps filmique différemment. C'est qu'un film de Farhadi ne se contemple pas. Il demande participation active de tous les sens et, principalement, de la vue. Car l'une des grandes questions du cinéma de Farhadi est le regard. Il y a d'ailleurs toujours un regard qui se substitue à un autre jusqu'au voyeur ultime, le spectateur, qui se doit de synthétiser tous les points de vue pour tenter de trier les informations et les données qui lui sont soumises par l'intermédiaire des images du film. Cette question du regard, cruciale dès lors que l'on parle de cinéma, nécessite un travail particulier qui, en fonction des cinéastes, relève de la manipulation, Hitchcock et sa capacité à anticiper et filmer les troubles des spectateurs, de la libération, spirituelle, intellectuelle, Lynch et sa volonté de soumettre le spectateur à des expériences sensorielles, ou de l'étude, Kubrick ou Lang, qui ausculte sous l'angle du rationnel les fonctionnements ou dysfonctionnements humains. Chez Farhadi, la structure filmique est au service d'une approche singulière qui vise à interroger les certitudes du spectateur pour mieux les contredire afin de faire vaciller le public. C'est-à-dire que le spectateur qui se prête à l'expérience d'un film de Farhadi effectuera un voyage émotionnel qui parcourra un spectre d'émotions improbables. Et le voyage peut débuter dans le trivial. Dans Un héros, son nouveau film, par exemple, un sourire, toujours le même, trop présent, trop répétitif, chez son personnage principal se transforme en indice à charge. Ou bien cela crédite la bonne foi du personnage. C'est selon. Ce qui change l'interprétation ou la sensation qui assaille le spectateur, c'est la position de la caméra. Une plongée, un plan rapproché qui laisse apparaître une crispation sur le visage et le héros est discrédité, au moins pour un temps. Inversement, la séquence suivante, une contre-plongée, la même expression sur le visage du héros filmé en plan rapproché sous un angle différent lors d'un échange cordial, amical, paternel ou même amoureux, et le voilà réhabilité. Et puis l'intervention de l'autre, le contre-champ. À ce moment-là, le spectateur ne cesse de naviguer d'un état à un autre. Des changements d'humeur dictent aux séquences des atmosphères qui varient parfois dans un même espace topographique en quelques secondes. Un héros? Mais qu'est-ce que c'est qu'un héros? En avons-nous tous une même définition? Nos actes présents sont-ils plus représentatifs de notre nature profonde que nos actes passés? On en revient au regard, au visible. Ce qui change l'image que le personnage laisse de lui, ce sont les situations particulières auxquelles il se confronte et la manière dont ces situations sont filmées. La caméra de Farhadi s'engage à retranscrire, échelle des plans, angulaires spécifiques, etc., les dissonances internes qui caractérisent l'humain au sens large du terme. Pas de noir, pas de blanc, mais de la nuance. Toute la mise en scène de Farhadi repose sur de subtiles variations de tonalité. Alors, toute séquence, tout plan, invite à interpréter la mise en scène, à regarder donc. Un héros, comme les autres réalisations de Farhadi, est conçu comme une enquête, comme un jeu de pistes. Il nous faut collecter un maximum d'indices disséminés au gré du découpage, des scènes et de la mise en forme du film pour avoir une opinion qui, nous le savons, changera ou s'affinera au fil du temps. Il faut donc, nous ne cessons de le répéter, regarder. Observer la mise en scène, l'analyser, se plaire à repérer des échos dramaturgiques, des symétries formelles, pour que la trame, relativement simple, développe son lot de ramifications. Et puis, toujours se rappeler que le film décrit l'humain dans toute sa complexité. Car ce qui se déploie devant nos yeux ressemble de près ou de loin à l'examen d'une difficulté à être en ce monde. Car être en ce monde se détermine en fonction des autres et du regard des autres. Chaque personnage réagit donc en fonction d'une logique qui lui appartient et que la mise en scène s'ingénie à rendre audible et recevable. Pas de noir, pas de blanc, Farhadi, c'est l'anti-manichéisme à l'œuvre. Un héros est une tragédie, celle de l'homme simple, qui se retrouve embarqué dans une mécanique dont il ne comprend pas le fonctionnement. Au contraire de films comme ceux de Lang, par exemple, le destin n'est pas l'obstacle insurmontable qui se présente au personnage de Farhadi. Ce n'est pas le destin qui réduit l'homme à n'être qu'un corpuscule dérisoire au sort préétabli. Chez le cinéaste iranien, l'obstacle infranchissable est lié à la réalité de la société à laquelle appartient l'individu et à la façon dont la société perçoit cet individu. Décidément, Asghar Farhadi est un cinéaste précieux.